Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. Ce mois-ci, nous allons parler des émotions et de leur gestion, situations stressantes, expériences négatives ou positives, trop plein d'émotions, comment gérer cela avec les plantes. Millepertuis, ylang-ylang, valériane, aubépine, mélisse, on a presque l'embarras du choix et on découvre ça avec François. Bonjour François. Bonjour Livia. Comment vas-tu ce mois-ci, ça va ? Ça va bien. Oui. On va parler des émotions. Alors il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de gérer ses émotions. Tout le monde ne les gère pas de la même manière d'ailleurs. En fonction de ces émotions, est-ce qu'on va utiliser des plantes différentes? Comment ça se passe? Eh bien, les plantes, elles vont nous aider à réguler un peu cette psyché. Mais en fait, ça nous permet de nous rappeler que le corps humain, il a des muscles, il a un cerveau. Et ce cerveau, il va fonctionner d'une manière plus ou moins calme en fonction de dans quel contexte on le met. Alors, il y a bien sûr l'environnement extérieur. Et la plupart des stress que je constate maintenant, c'est lié à un corps qui est trop stimulé, qui est mal réglé, qui a des carences. Et ça, on va le voir, les plantes, elles aident vraiment à ce niveau-là à temporiser. Si on parle par exemple du stress, de l'anxiété, certaines plantes forcément iront plus sur ce chemin-là. On va parler notamment de la valériane, c'est ça? Oui, la valériane, c'est vraiment un anxiolytique naturel. Mais quand elle est bien prise régulièrement, donc ça me permet de rappeler que la phytothérapie fonctionne très très bien sur beaucoup de problèmes et en même temps elle fonctionne bien quand on la prend régulièrement. C'est-à-dire que la phytothérapie c'est souvent matin, midi et soir ou même des fois plus si on parle du stress. Mais sous quelle forme alors? Eh bien on cumule, c'est-à-dire entre l'infusion, entre la gélule, entre l'huile essentielle. L'huile essentielle elle est vraiment très très pratique. Tu as cité l'huile essentielle d'ylang-ylang. Eh bien, c'est une odeur qui est très apaisante. Si on met une goutte, par exemple, sur le poignet et qu'on masse comme ça pendant 2-3 minutes, si on prenait la tension de quelqu'un, elle va descendre de 1 ou 2 points. Donc, ça marche vraiment bien, étonnamment. Et ça, on peut le respirer très souvent. Il n'y a vraiment aucun risque à le respirer, je ne sais pas, 6 fois par jour. On peut l'utiliser en diffusion aussi? Alors, il y a les diffuseurs. Ça, c'est l'action sur le corps. C'est-à-dire, on en met une goutte, on masse. On peut mettre aussi un petit peu d'huile végétale et pareil, on peut masser une plus grosse partie du corps. Et il y a l'autre astuce qui est de le mettre dans un diffuseur. On met 1 ou 2 gouttes d'ylang-ylang. On va parler aussi de l'aubépine. Quels sont ses bienfaits et pourquoi sur les émotions elle agirait de manière positive? Alors elle agit bien parce que vous savez que le cœur et le cerveau sont liés. Et quand le cœur s'emballe, le cerveau s'emballe. Donc on le sait maintenant. Et à l'inverse, si le cœur se calme, c'est-à-dire les palpitations deviennent plus lentes, eh bien le cerveau se calme. Donc l'aubépine, c'est ce remède naturel. Alors il y en a vraiment beaucoup en Lorraine. Hein. C'est ces premiers arbustes qui sont en fleurs au printemps. En ce moment, là, c'est ces arbustes qui sont pleins de baies rouges, qui ne sont pas du tout toxiques. Au contraire, hein, quand on va prendre l'aubépine, c'est les jeunes pousses, les jeunes fleurs. On va la consommer en gélule, c'est plus efficace et lorsqu'on va la prendre, eh bien en fait, on aura moins cette sensation de ce cœur qui s'emballe, cette émotivité, cette sensibilité. Ça va donner vraiment une stabilité. C'est un peu ce trop-plein d'émotions, c'est qu'il y a ou les hypersensibles, les personnes qui n'arrivent pas du tout à gérer leurs émotions. L'aubépine fait partie des remèdes qui pourraient, ou en tout cas des petits coups de pouce. Oui, tout à fait. Alors après, on peut rajouter d'autres plantes. Hein. On a dit donc la valériane, si en plus il y a de l'anxiété. Il y a une plante ou 2 plantes qui se ressemblent, le coquelicot et l'eschscholtzia. Vous savez, ça ressemble à du coquelicot, c'est la famille du pavot. Mais en fait, c'est très très bien toléré par le corps humain et ça a vraiment un côté apaisant. Alors ça, vous allez le prendre assez régulièrement, mais je rappelle quand même les règles de base. Comme des grands enfants, on a besoin d'un nombre d'heures de sommeil suffisant. Ça, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire, c'est qu'à un moment, vous savez, les journées sont courtes, on est fatigué, eh bien, allez au lit de bonne heure, peut-être déjà juste 2 fois dans la semaine. Vous allez voir le lendemain, on est plus posé, on a moins besoin de ce café pour nous rendre actifs. C'est vraiment, le sommeil est une vraie thérapie. Après, il y a une autre astuce qui marche bien, c'est d'avoir un petit déjeuner non sucré. Parce que si j'attaque le matin avec du sucre, ça me fait monter le cortisol et l'insuline. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors vous allez me dire, au moins je serai en forme. Oui, mais sauf que si je commence le matin comme ça, vers 10-11 heures, je suis à nouveau épuisé.
je manque du cortisol, donc le corps, il en remet une rasade, mais du coup, toute la journée, c'est des grosses vagues comme ça, et vous allez voir que vous n'arriverez pas à tenir. On va finir avec le mélèze. Effectivement, elle n'est pas très connue, cette huile essentielle, mais c'est un conifère, donc c'est celui qui perd ses épines l'hiver, mais en même temps, quand on le distille, c'est quand il a encore ses jeunes épines, et bien en fait, c'est très très apaisant. C'est difficile à en trouver. Mais quand on trouve une huile essentielle de mélèze, c'est vraiment une huile essentielle qui apaise avec une petite note presque agrume comme ça. Mais franchement, c'est très très apaisant. Comme l'ylang-ylang, il suffit de la respirer, de mettre un massage. On peut aussi maintenant dans les pharmacies acheter des petits sticks. On va pouvoir faire son stick tout seul. Il y a une tige de coton dedans, on met une goutte d'huile essentielle. Alors mélèze, ylang-ylang, lavande, petit grain bigarade, tout ça, ce sont des huiles essentielles qui marchent vraiment. C'est-à-dire que quand vous le respirez, ça vous apaise et ça vous permet de prendre du recul. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles parmi celles qu'on a abordées aujourd'hui, qu'on peut mélanger, qu'on peut utiliser ensemble, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment très indépendant? Les huiles essentielles se mélangent bien. On a cette notion de parfum. Ça doit toujours être agréable par rapport à l'émotivité. Autant on peut soigner un genou avec une odeur qu'on n'aime pas trop, le genou il va quand même aller mieux. Autant si c'est sur l'émotivité, il faut aller chercher des odeurs agréables qui on sent la différence. On va suivre tous ces conseils. Merci beaucoup François. Je vous laisse quelques minutes de relaxation, quelques minutes de détente avec François et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Le moment est venu de se donner quelques minutes pour se reposer, pour se relaxer. Pour cela, vous pouvez fixer votre regard sur cette forêt, sur ce lac. Il n'y a rien de particulier à faire, juste observer, être bien installé, comme si vous pouviez prendre de la hauteur et du recul. Votre corps se relâche, vos bras deviennent lourds, vous respirez de plus en plus lentement, vos cuisses se détendent, vos mollets également. C'est comme si, au fur et à mesure que votre regard prend du recul, vous pouviez entrer dans cet état de relaxation et ressentir ce calme qui vous envahit. Il y a cette eau si lisse, si belle, ces arbres qui bordent cette étendue calme. Il y a le vert des sapins, et puis il y a ces feuilles qui commencent à changer de couleur. C'est comme si tout cela vous invitait à prendre encore un peu plus de recul. Étonnamment, vous commencez à ressentir une différence. C'est comme si vous pouviez enfin relâcher ces muscles, détendre les sourcils, les lèvres. Et c'est comme si vous pouviez ressentir votre corps, et tout cela devient de plus en plus confortable. Vous continuez à prendre du recul. Ce paysage de nature vous invite à encore plus de calme, encore plus de détente. Cette eau si calme au centre, et ce vert qui prend de l'ampleur. C'est comme si vous vous sentiez très léger, légère,
et que vous puissiez observer ce panorama. C'est comme si vous pouviez prendre le temps de l'émerveillement, le temps du relâchement. Et cela devient agréable. C'est comme si vous découvriez à nouveau cet état, celui où il n'y a rien à faire, et là où les pensées ne se fixent pas. C'est votre regard qui prend de la hauteur. Et maintenant, vous êtes presque au milieu de cette nature. C'est comme si vous y étiez. Et cela est agréable. Votre respiration s'est calmée. Et vous appréciez ce moment. Celui où vous pouvez embrasser cette nature, la regarder, laisser ses couleurs infuser en vous, le calme de cette eau, et vous commencez à vous remercier pour ce moment que vous venez de vous accorder.